Bienvenue maker et graphiste en herbe, on va voir donc un petit tuto de l'été, et pour ça on va apprendre à modéliser la fameuse paire de Ray-Ban mythique. Je précise que je n'ai aucune action chez Ray-Ban. Alors, ici vous voyez donc un petit rendu donc avec tous les éléments au complet. Et pour réaliser ça en fait c'est relativement assez simple. On va travailler à partir en fait d'objets de référence, hein. C'est-à-dire qu'on va travailler à partir d'une sphère, donc là sur laquelle j'ai modélisé la lunette, et d'un objet, vous voyez, sur le côté pour ici faire épouser en fait la forme. Voilà. Alors pour ça, je ne suis pas resté dans le mode modèle, je suis passé directement dans Sculpt, hein. On ne retrouve plus ici par défaut, on retrouve directement là, et en fait ça a tout son sens, puisque les deux sont vraiment liés. Alors je vais ouvrir un nouveau fichier, voilà, dans le save, hop. Première chose, je vais créer un sketch qui va être une ligne de référence qui va faire 9 cm, voilà, qui va être en fait la moitié de la taille de ma lunette, hop, 90 mm. Et maintenant je vais insérer en fait mon image de référence, donc la vue de face de la lunette. Hop, donc face, ok. Ce serait bien de sélectionner un plan. Et maintenant je vais mettre ça, vous voyez, à l'échelle. Voilà. Hop, bon, on n'est pas au millimètre, ça ira très bien. La paire de lunettes fera 18 de large. Vous pouvez bien sûr remettre à l'échelle dans votre slicer, ça posera aucun souci selon la taille souhaitée. Ici, ça j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Donc maintenant j'ai besoin de créer une sphère de référence. Donc je crée ma sphère, peu importe le plan, je dirais, hop. En revanche, elle va devoir être beaucoup plus grande que la paire de lunettes elle-même, pour que la forme ne soit pas trop rude, trop arrondie. Alors pour ça maintenant, eh bien, je vais passer dans le mode sculpture. Dans le mode sculpture, je vais me mettre en front, donc vue de face, et je vais utiliser un outil. Le premier qu'on va voir, c'est Face. Alors celui-là est vraiment génial. Je ne vais pas utiliser un plan, je vais utiliser Object Snap, c'est-à-dire qu'il va venir s'accrocher sur l'objet. Alors je vais dézoomer pour l'exemple, et vous allez voir que ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne peux pas sortir de ma sphère. Voilà, je vais coller dessus. Alors pour ça, ici, je vais démarrer sur la moitié. Je ne vais pas mettre pile poil au centre, parce qu'après je vais liaisonner les deux ensemble, donc pas besoin d'en faire plus. Hop, donc je vais démarrer mon premier volume. Je sais plus où j'étais parti. Non, j'étais parti sur le haut, raté. Je vais me mettre ouais, comme ça. Allez, hop, valider. Et ensuite, donc je pars, vous voyez, gauche-droite sur mon volume de départ, et je vais faire suivre à chaque fois, gauche-droite, je descends. Alors moi, pour l'exercice, je vais le faire un peu rapidement, donc je vais pas respecter. Néanmoins, vous voyez, si on part bien à chaque fois sur ces deux points-là, ça permet en fait d'avoir les lignes qui apparaissent de côté tout de suite, et de voir si on suit ou pas la forme. Alors plus ça tourne, je dirais, plus il faut raccourcir les sections. Ce que je vais pas moi faire pour l'exercice ici, bon, ce qui sera peut-être pas si grave que ça finalement, parce que ça m'arrive de pas le faire et d'avoir des objets qui sont quand même potables en termes de forme directement. Hop, voilà, bon. Là il suffit de suivre l'image, hein, de toute façon, comme ceci. On n'est pas au millimètre près, néanmoins on va essayer de respecter un peu la forme de l'objet au départ. Voilà. Hop. Et je vais quasiment avoir terminé donc cette première partie. Je vais monter jusque là et m'arrêter là. Maintenant, je vais faire l'autre partie. Donc celle-ci, vous voyez, je vais être un peu plus doux ici. Voilà. Hop. Alors là, vous voyez, alors là, je suis pas content. Je reviens en arrière. Hop. Bon, et bien c'est pas grave, je fais face, Object Snap, et automatiquement, ici, dès que je vais sélectionner, il va me dire OK, on revient au point de départ. Hop. Hop. Hop là. Et j'ai quasiment terminé pour cette première partie. Donc là, je vais venir là. Hop, en deuxième surface, ici, je vais créer un gros volume directement. Comme ça, je ne serai pas embêté après. Encore un là. Hop là. Et je viens fermer. Ok. Alors, ici, on voit des traits qui sont un peu courbés. Ceux-là vont m'embêter. En tout cas, celui-là va m'embêter.
Celui-là là-bas, non, pas vraiment, mais bon, je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire à celui-ci, donc je vais le redresser. Donc là, je vais utiliser Crease, hop, et il va le redresser. Pourquoi je fais ça? Pour ici être bien droit. Vous allez voir qu'on va l'utiliser souvent, enfin ces deux outils on va les utiliser souvent. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir donc mettre en volume. Donc pour ça, je vais utiliser un nouvel outil, Tiken, voilà, et je vais lui dire donc 4 mm d'épaisseur, comme ceci. Ok, voilà, donc là j'ai un volume qui est sorti. Maintenant, j'aurai besoin de créer un autre petit volume de référence qui va être ici. Donc là, je vais prendre mon arrête là. Et je vais en ajouter une nouvelle, Insert Edge. Voilà un petit outil qui va être sympa. Vous voyez, ça permet de décaler. Je vais dire 0,40. Oui, 4. Voilà. Normalement, ça fera pas 4 mm. Ah oui. J'ai fait une petite erreur en faisant ça. J'aurais dû adoucir avant. Alors, je vais venir adoucir. Pourquoi? Je vais vous montrer pour pouvoir faire en sorte que ma branche parte bien. Alors, donc là, Modify Crease. Hop, je vais faire ici, et je vais le faire là et là. Voilà, sur les deux traits. Ok, et maintenant je peux remettre donc ici, hop, en volume. 4 mm, ok. Je fais apparaître mes bodies, j'en ai besoin. Ici, on voit que j'ai en fait un volume, donc c'est un corps, et je vais faire une extrusion. Alors, donc insert edge, et cette extrusion, en fait, ça va être mon volume de référence, donc extrusion, pour la branche de lunette. Je vais la décaler à 1 mm. Voilà, donc quasiment rien. Ok. Par contre, on voit que... Ah, j'ai cliqué là sur mon... Voilà. On voit ici que tout est à peu près cassé. Bon, c'est pas très grave. On va tout réparer avant, et on va garder que la face qui est là. Et ça va créer automatiquement un deuxième corps, mais ça sera un corps de référence. Je vais déjà redresser tout ça, donc avec cet outil-là. Hop, hop, hop. On va quasiment terminer, voilà. Et on n'oublie pas sur le bas, et sur le haut, et sur le côté. Voilà, ok. Donc maintenant, je supprime les phases qui ne me servent à rien. Ne le faites pas en symétrie, ça pourrait poser problème. Hop, parce qu'il ne va pas créer deux corps en symétrie. Tiens, c'est marrant, j'ai... Hop là, voilà. Voilà, donc là, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux corps, vous voyez, quand j'ai détaché, je vais en arrière. Quand j'ai détaché ce dernier élément, regardez, là j'en ai qu'un, hop, il en crée un deuxième. C'est celui-là, qui est tout seul, et qui va me servir de référence. En revanche, attention ici, c'est vide. Comment je pourrais vous le montrer que c'est vide? Hop, je vais me décaler comme ça. Voilà, là on voit l'intérieur, on voit le trait qui apparaît à l'intérieur. Et bien pour ça, je referme, face. Je me pose là-dessus. Vous voyez, c'est revenu directement en mode objet. Et voilà. Par contre, idem, là j'ai fait une bêtise. Donc là, hop, je redresse à nouveau. Toi non, toi non. Voilà, bon on est ok. Ok, donc là j'ai ma phase de référence pour ma branche pour le départ. Et j'ai ma lunette. Hop là. Maintenant, je voudrais la voir en symétrie, ça serait plus sympa. Je vais encore tourner sans cliquer sur mon objet. Alors non, si vous restez sur l'objet, oui, on peut tourner avec autour de l'objet, mais comme on a la sphère de l'autre côté, si on fait ça, waouh, on tourne trop. Enfin bref, c'est l'enfer. Ici, on va faire un duplicate, donc symétrie, mirror, duplicate. Donc vous trompez pas avec celui-là, c'est pas la même chose, mais de toute façon les dessins sont assez parlants. Je sélectionne le premier objet et je vais sélectionner le plan de référence et OK. Ici on voit que c'est détaché, c'est pas grave, on va tout simplement liaisonner l'ensemble. Et pour ça, je vais utiliser l'outil bridge, donc pont, hop, donc cette surface-là vers cette surface-là, ok. C'est tout pourri, là, ça s'est ligaturé en arrondissant, c'est pas grave. On va redresser tout ça, comme on l'a vu tout à l'heure, hop, c'est fait très rapidement. Hop, hop, tac. On va passer de l'autre côté. Alors c'est vrai qu'ici, pour me dire, ouais, mais ça serait peut-être mieux de garder ça droit. Pourquoi pas, faites ce que vous voulez. Hop. Moi, je le remets droit. Et ça aussi. Tac. Voilà, là je pense être à peu près... Voilà.
Parfait. Tac. Je valide. Ok. Bon, bah là j'ai déjà l'avant de ma monture. Maintenant, on va pouvoir aller chercher donc la branche. Finish form. Hop là. Alors là, la monture, elle est, vous voyez, sur la sphère. Là, on le voit bien là. Je vais faire donc body, mon volume 1. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller déplacer donc ce body, donc qui est ma lunette, vers là-bas. Donc raccourci M, hop, pour modifier, et on va aller le mettre par là. Et maintenant, je vais importer mon deuxième A. Vous voyez, j'ai laissé body 1 et body 2, puisque vous voyez, la petite surface, elle est là. On va peut-être bouger les deux en même temps, vu qu'on en a besoin. Et je vais les mettre par ici. Maintenant, je vais importer mon deuxième canevas, qui va me servir à faire ma branche. Alors pour ça, vous allez voir, c'est assez simple. Pareil, on va donc créer un canevas, enfin, importer un canevas. Hop, donc lunettes de profil, ok. Le plan de référence, on se met à l'échelle. On y est déjà donc à l'échelle en 3D, donc ça posera pas trop de soucis. Hop, voilà, là je suis pas trop mal. Quoique la paire de lunettes là, a l'air un peu petite, donc je vais agrandir un peu. Ça veut dire que j'ai encore un peu de marge. Voilà, là je pense que je suis bien. En revanche, vous remarquerez tout de suite que la lunette est incurvée, enfin pas incurvée mais légèrement penchée. Donc je vais sélectionner body 1, body 2, toujours avec raccourci M, et je vais faire, vous voyez, j'essaie de faire en sorte que ça se mette bien, pile poil, comme les lunettes d'origine. Et je vais me positionner ici. Voilà. Bon, après avec la perspective, il y a une petite déformation. Voilà, maintenant on va créer le deuxième objet de référence qui va nous permettre, alors au niveau des canevas, désactiver lunettes de face, ça sera un petit peu plus simple pour naviguer, et on va créer donc un sketch en vue du dessus pour créer, on va dire, l'objet de référence, le deuxième, avec la courbe. Pour ça, vous voyez, je vais me mettre au plus proche ici de ce point, voilà, je vais descendre, donc je déborde un peu en fait, hein. Je vais aller me liaisonner là-bas, ici au centre, voilà, hein, c'est le centre que vous avez là. Alors, je crois que je vais désactiver les accroches, donc je vais faire ça comme ça, voilà, nickel. Et là, je vais aller très très loin derrière, parce que je vais utiliser une spline, donc il se peut que ça déborde, et je valide. Donc maintenant, j'utilise une spline, voilà, qui va me permettre, à partir de mon accroche objet ici, d'aller là-bas et de créer, on va dire, vous voyez, élégamment, une branche pour le côté. Alors, on dézoome un peu, et on va essayer de créer, vous voyez, une courbure, voilà, à peu près élégante. Alors, je vais la refaire, pour sortir un peu, voilà. Je valide, et ici, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je sais que je ressors déjà, donc du coup, je vais venir à peu près par là, et tac. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est une extrusion en haut et en bas, puisque regardez, la branche, elle dépasse en dessous, donc une double extrusion. Donc, extrusion, avec deux slides, un vers le bas, un vers le haut. Je désactive body 1, body 2, d'accord, pour être sûr de pas... Mais bon, je mets nouveau corps, donc normalement, il n'y a pas de souci, mais au cas où, et je clique sur OK, et je réactive. Donc là, j'ai mon body 4, qui est mon objet de référence. Et qui n'est pas du tout arrondi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, il l'est légèrement, voilà. J'avais cru que ça ne l'était pas. Donc une fois que c'est fait, eh bien je vais créer donc à nouveau un sculpt. Donc je clique sur sculpt. Là vous voyez donc la forme de la lunette en fil de fer, le volume de référence en fil de fer. Créons la branche. Clic droit. Et maintenant, toujours la même chose, Face, et c'est là où je reclique sur Object Snap, je vais y arriver, excusez-moi. Je vais me mettre au plus proche de la réalité tout de suite ici, voilà, et je vais commencer donc ma branche. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la même méthode, il n'y a pas à chercher à faire autrement. Voilà, hop, en quelques points ça va être réglé. Vous pouvez le faire en plus de sections que moi, parce que là pour le tuto, sinon ça va être un petit peu long. Voilà, et ici, hop,
Bon là j'y vais un peu en méthode brutale. Voilà. Et je termine ici. Tac. Alors, on va voir ici un truc, c'est que je suis bien liaisonné là-haut, mais pas en bas. Et bien pour ça, on va utiliser l'outil Edit Form. Et au lieu d'utiliser, vous voyez, tous les points, on va juste utiliser le point. Et là, je vais déplacer, vous voyez, mes éléments, les uns après les autres, vers le trait. Alors, quand le dernier point va bouger, ça va être plus simple. Et ensuite, après, on va essayer d'être le plus juste possible par rapport à la réalité. Voilà, bon, là je le fais un peu en mode à l'arrache, mais le principe est le même, que vous le fassiez rapidement ou comme moi très vite. Voilà. Pareil, on pourrait être un peu plus délicat si on déplace aussi ces points-là. Alors un petit peu moins. Pareil, très légèrement, ça va créer en fait, ça va permettre à la lunette de se torsader à la branche et d'épouser parfaitement, vous voyez, la forme de départ. Une fois que c'est fait, ben maintenant on réutilise cet outil Ticken, pardon. Voilà. Hop, et on va lui dire donc moins 4 mm dans l'autre sens, s'il te plaît. Ok. Et on va vérifier que les points ici sont bien mis les uns avec les autres. On voit que non. Donc toujours Edit Form, et parce que si vous mettiez une charnière, vous auriez besoin d'être... alors là je vais juste avancer. Et pareil ici, je vais juste avancer, ni relever, ni descendre. Voilà, je tourne en 3D, je pense que c'est pas mal, j'ai l'air d'être dessus, pas trop là-bas. Voilà, et j'en fais pas plus. Ça permettra d'épouser parfaitement la surface en face. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Eh bien, on a quasiment terminé, mais on peut voir qu'on peut insérer aussi, donner du ronflement à ce volume, un peu de rondeur. Alors, je vais insérer... alors tiens, la lunette, on va s'occuper de son cas ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est pas arrondi. Et bien là, on peut, vous voyez, utiliser l'inverse que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est venir créer la courbe. Voilà, ça sera plus joli en corrigeant comme ça. Et je peux insérer des lignes. Alors, je vais sélectionner uniquement des lignes. Là, voilà. Si je double-clique, il aurait fait tout le tour en fait, hein, automatiquement, ça aurait pas été génial. Comme ceci. Et là, regardez ce que je vais faire, Modify, Insert Edge. Je vais descendre un peu. Je vais me mettre au centre, voilà. On peut le faire en deux fois, hein, vous voyez, ça marche aussi. Il va s'arrêter à peu près à chaque fois au milieu des deux. Voilà, hop. Et bah maintenant, si je double-clique, oui, je sélectionne toute ma ligne. Et si je fais ici, effectivement, Edit Form, non, pas Edit Form, pardon. On va tout sélectionner, voilà. Si Edit Form, voilà, je vais pouvoir, vous voyez, donner un petit peu de ronflement. Hop. Voilà, arrondir comme ça élégamment, sans déformer la partie qui est devant ici, qui va être notre jointure. Donc ça, c'est une première méthode. Ensuite, Finish Form, voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je peux désactiver mon volume de référence, j'ai bien ma branche. On peut bien sûr la dupliquer. Alors Mirror, c'est là, normalement, ici, dans ce mode. Donc là, je vais choisir Body, donc le corps. Ah, ça serait mieux de sélectionner. Bah alors, plus de pile. Et le plan de référence, tac. Et voilà. Comme ça, j'ai les deux. Bon, faites-le, alors je vais désactiver le cadenas, faites-le quand vous avez bien sûr fini toutes les petites choses. Maintenant, on peut utiliser l'outil filet également, de façon à adoucir l'arête à l'intérieur, par exemple, pour éviter que ça soit saillant. Donc là, je vais mettre, je sais pas, 1 mm. Voilà, hop, on pourrait peut-être l'utiliser si j'ai pas fait d'erreur de modélisation, donc sur l'avant, parce qu'après, il faudra... Alors je vais même faire plus simple, je vais retourner ici, Edit, ouais, on va éditer. Donc là vous voyez, c'est transparent puisque le volume en fait il est là, il n'a pas bougé lui. Hein. Hop, je vais faire pareil, regardez, je vais double-cliquer ici, tac, je vais recréer une petite arête, donc Insert Edge. Ah oui, on va pas faire tout le tour, tiens c'est marrant. Ah oui, c'est bien séparé, donc c'est pas grave. Hop, symétrie. Bon alors dans ce cas là, si j'ai pas besoin de le faire, je vais quitter le mode forme. Je vais utiliser l'outil filet, par exemple là et là. Alors parfois ça peut poser problème.
0,5. Voyons voir qu'est-ce qu'il va me dire. Ça dépend de comment on a modélisé. Voilà, il me dit qu'il y a un petit souci, parce que je dois avoir un... Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un radius constant, on peut tricher. Là, il me dit que non. Bon, on ne pourra pas tricher sur ce coup-là. Pourquoi? Bon, ça doit être une erreur au niveau de la modélisation ici. Je vais essayer juste avec un filet. Voyons voir qu'est-ce qu'il me dit. Je vais dire 1 mm. Là, il est OK. Alors, pourquoi il est OK là? Il est OK au-dessus. Je l'ai fait tout à l'heure, mais j'ai pas dû faire attention. Donc là, il veut pas. Donc c'est sur la partie du haut. À mon avis, c'est ces points-là qui posent problème. OK. Alors, voyons voir. Si je retourne en mode Edit, et qu'ici, maintenant, je lui dis... Peut-être que j'ai fait une bêtise. Non, il veut pas. Je le laisse comme ça, là, je lui dis voilà, tac. Voyons voir, c'est peut-être ça mon souci. Ah non, c'est là, ouais, je pense que... Hop. Voilà, c'était ça, à mon avis, mon erreur. Je pense. Tac. Alors, il faudra faire pareil derrière, je suppose. Voilà. Voilà. Et... à mon avis, ça posera moins de problèmes, parce que la forme, vous voyez, là, elle va mieux s'épouser. Vous voyez la petite correction bête et méchante. Hop, et normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, l'outil filet ne devrait pas poser de problème. Alors oui, forcément, il faut que je le fasse. Alors 0,5, ça suffit, je pense, vous voyez. Hop, et là, du coup, je peux faire un outil filet proprement, vous voyez. Alors que je ne pouvais pas le faire avant, parce que je suis juste venu recourber, vous voyez, tout ça. Parce qu'en fait, je l'avais séqué de manière un peu trop brutale. Hop, filet 0,5. Voilà. Pareil à l'avant pour que ça soit plus harmonieux. Alors je sais pas si on peut le faire sur tout en même temps. On va essayer. Il va peut-être me dire oh là là. Non, c'est bon. Voilà, une fois que c'est fait. Après, ben, pour faire la partie intérieure de la lunette et mettre un vrai verre, ce que je vous invite à faire, c'est que ça c'est un corps. Hein, jusque-là tout va bien. Et on désactive les branches, on garde que ça. On retourne dans le mode sculpt, on se remet en vue de face. Et à vous maintenant de recréer, je dirais, un volume interne. Alors je vais le faire très rapidement pour l'exemple. Object Snap. Sauf que je vais le faire ici à partir de là. Donc là, ça va être un objet qui va faire tout le tour. Alors par bande, hein, vous le faites. Vous pouvez le faire comme ça, là. Hop. Et hop. Alors, j'ai fait une bêtise, je crois que je n'ai pas cliqué dessus. Face, alors je le fais juste pour l'exemple là sur un des verres, parce que comme je suis pas... alors là, vous voyez, je le fais de manière un peu à l'arrache, vous le ferez plus proprement, parce que sinon ça sera pas très très beau. Après j'essaierai de le faire par extrusion à l'intérieur de l'objet, mais je pense qu'à mon avis il va me dire oh là là, ça va pas. Donc moi je le fais avec une forme qui épousera directement celle de la lunette. C'est pour ça que l'extrusion à mon avis marchera pas de base. Voilà, hop, donc on essaie de rester vers l'intérieur assez propre, puisque le verre faudra l'insérer à l'intérieur si vous faites vraiment une paire de lunettes comme dans le tuto. Pourquoi pas, moi je dis ça sert à ça une imprimante 3D. Donc ok, j'ai le verre, bon après c'est pas élégant. Ça sera toujours à utiliser avec cet outil là, on pourra toujours venir... Alors on va le mettre en volume d'abord. Hop, donc là ça sera un verre, donc ce sera moins épais, on va dire 2 mm. Allez, je vais mettre 1,5, je suis même pas sûr que ce soit très très épais. Voilà, là j'ai un volume, bien sûr, avec cet outil là, vous voyez, ce qu'on avait dit c'est on peut venir arrondir. Alors s'il veut bien, hop, hop, voilà, de façon à avoir un truc élégant quand même. Voilà, donc ça c'est notre verre. Ok, donc finish form. C'est un body supplémentaire. Ce body supplémentaire, je pourrais le déplacer de façon, donc, hop, je vais me mettre en vue de côté, ça serait mieux. Tac.
Ensuite, vous pouvez vous mettre display au niveau de la vue, on pourrait demander à voir les traits cachés. Et vous pourrez le déplacer très finement. Alors, certainement pas plus de... Donc moi je vais faire moins 2, à peu près, s'il veut bien. Ok. Non, pourquoi tu veux pas? T'as essayé de m'embêter, c'est pour ça. Ok. Ah oui, j'avais pas sélectionné le volume en fait, tout simplement. Donc là, je vais le déplacer. Alors, je vais le mettre en vue de côté. Hop. On pourra donc le déplacer dans la lunette. Comme ceci. Alors, je vais y arriver. Voilà. On pourra le redéplacer donc dans la lunette. Alors, je vais tourner autour pour voir. Front, ce serait mieux. Voilà, là je l'ai déplacé dans la lunette. Bon, à vous de l'insérer correctement. On va dire que oui. Et du coup, si je duplique l'objet lunette, l'objet vert ou l'objet lunette, parce qu'il va falloir que j'en substitue un. Donc ce vert, vous le copiez, vous le collez. Vous avez un body 7 et body 8. Et là, ce qui nous intéresse, c'est modify, combiner, et de dire l'objet, la cible, c'est lui, et on lui substitue celui-là. Donc là, au lieu de faire joindre, on va faire cut, et normalement, vous allez créer, vous voyez, donc là, je vais revenir en display, style, donc avoir tout visible, seulement les arêtes, et vous voyez, j'ai créé ici une insertion propre, voilà, pour un vert. Voilà, donc à vous de faire la même chose en symétrie. C'est relativement assez simple, mais ça permet d'aller un petit peu plus loin dans les détails. On va faire réapparaître les branches. Voilà, hop. Et idem, si vous avez besoin de refaire le repose-nez, bah ça je vous laisse faire. On retourne en mode edit, et on extrude, et on modifie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, et que vous aurez appris à utiliser un petit peu plus l'outil Sculpt. En plus, on a utilisé que l'outil face, donc c'est-à-dire que finalement, si on résume bien, on a utilisé un outil très 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 simple, rien de compliqué. Donc finalement, l'outil sculpture qui peut faire peur à beaucoup de monde, j'espère que là on a vu que finalement c'est un outil plutôt simple à utiliser et très complémentaire du mode modèle. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur Fusion 360, et n'hésitez pas à vous abonner.